Laetitia a choisi ce soir de parler d'un métier plutôt particulier, celui de promoteur de spectacle. Qu'est-ce qu'un promoteur de spectacle? Est-ce que tout le monde est habilité à être promoteur de spectacle? Quels sont justement les mots qui minent ce sous-secteur de l'événementiel? On en parle ce soir avec trois invités. Victor Yapobi, président de l'Association des promoteurs de spectacles de Côte d'Ivoire, Yves Dembella, animateur et chargé de communication de la dite association, et Angelo Kabila, promoteur de spectacles. À eux trois, ils totalisent cumulativement plusieurs centaines de millions de francs CFA amassés dans ce business. On en parle justement dans le détail. En dernier tableau de la télé d'ici, pour le volet artistique, on sera rejoint par une très belle voix. Elle se nomme Axel, elle officie dans bien de piano-bar et dans bien d'événements. Et je peux vous dire que c'est une voix qui ne vous laissera aucunement de glace. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée. Ce soir, on parle spectacle, on parle de promotion de spectacle, on parle d'organisation de spectacle. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir Angelo Kabila. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On est également en compagnie de Victor Yapobi, président de l'Association des promoteurs de spectacles de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Initiateur également donc, de Miss Côte d'Ivoire, qui est plus connu à la limite sous la casquette d'organisateur de Miss Côte d'Ivoire que de président de l'Association des promoteurs de spectacles. On va évidemment y revenir. Bonsoir Yves. Bonsoir, comment vas-tu, Cheikh? Très bien, et toi-même? En parfaite harmonie. Bienvenue dans la télé d'ici. Ben oui, je suis chez moi en principe. Absolument, tout à fait. Ça va, princesse? Ça va, Pierre? Ça va. D'accord, on va parler d'événements. Donc, émission plutôt relax, en théorie. Voilà. Angelo Kabila, c'est combien d'événements à ce jour d'organiser? Une trentaine à peu près. Une trentaine. Ouais. Je rappelle que vous êtes le promoteur du FIS notamment, le Festival international du Zouglou. Du promoteur du FIS, promoteur des Awards du Zouglou, Du Zouglou, ouais. Orange Zouglou Days, Révélation Warrior et plein d'autres spectacles. Tout autour du Zouglou, visiblement. C'est mon créneau. C'est le créneau que j'ai choisi et j'aime bien. C'est important de choisir une niche quand on parle de promotion de spectacle. Je pense qu'il ne faut pas s'hasarder dans les choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Et je pense bien maîtriser le Zouglou, donc il n'y avait pas de raison que je peux me permettre de temps en temps de faire d'autres choses. J'ai été sur le concert de Booba, de James et autres avec la structure Kanta Production. Mais mon créneau, comme je l'ai dit tantôt, c'est le Zouglou. Je pense que c'est une musique de chez nous. Il faut la promouvoir, il faut la mettre en valeur. Je suis un jeune Ivoirien, il n'y a pas de raison que je ne privilégie pas la culture de chez moi. C'est cela. Merci. Alors, Yapobi, l'association des promoteurs de spectacles, elle existe depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Elle n'est pas si connue que ça. Oui, mais on essaie de la faire connaître, c'est pas facile. D'accord. Vous avez bien dit que c'est un milieu où il y a beaucoup de désordre. On est dans la mouvance du désordre. D'accord. Il y a combien de membres dans cette association? On est à peu près 64. 64. 64 qui ont les documents nécessaires Oui. et qui sont affiliés D'accord. à notre association. Ils peuvent être affiliés à Lyon, je ne sais pas s'il y a une autre association, mais nous, D'accord. à la Proxy, ils sont 64. Pourquoi vous parlez de documents nécessaires? Il faut des documents pour prouver que tu es organisateur de spectacle. Il faut avoir un registre de commerce. Oui. Il faut avoir certains documents qui font qu'on peut dire que vous êtes organisateur de spectacle. D'accord. Peu importe la forme de la société, pourvu qu'on ait un document légal qui dit qu'on organise des événements. Non, mais quand vous faites un registre de commerce, vous donnez l'objet et la raison sociale. C'est cela. Dans la raison sociale, si c'est marqué organisateur de spectacle ou promoteur de spectacle, vous avez le droit de vous affilier. Si vous êtes chauffeur de taxi, vous ne pouvez pas venir chez nous. D'accord. Yves Dembella, c'est combien de concerts à ce jour? Ouf, je retiens quelques-uns, peut-être une centaine au total. Une centaine, dont les plus marquants? Stromae. qui est, je pense, enfin, je dirais pas le dernier en date, mais peut-être le plus important de ces dernières années. Oui, Stromae, c'était quand même quelque chose de géant. En termes de moyens techniques, de moyens financiers, c'était le plus important. D'accord.
de Et mobilisation. en termes de aussi. recettes, j'imagine aussi. Il y a prescription. Est-ce que C'est en 2015. Oui, Il y a d'accord. eu Corneille, il y a eu Stromae, il y a eu Lafouine, il y a eu Kassab C'est cela. avec la Fondation Children of Africa. Il y a eu Brenda Fassi. Il y a eu Brenda Fassi, Richard Bonnat. On se perdrait justement à vouloir faire Johnny un peu Pacheco. dresser le palmarès donc, de Ouais. de Yves de Bella, qui est plus connu donc, sous le label Capricorne Productions. Alors, est-ce que vous direz que la fonction de, ou je sais pas moi, l'exercice du métier de promoteur de spectacle est accessible à tous? En d'autres mots, en d'autres termes, est-ce que tout le monde peut prétendre être promoteur de spectacle? Voilà pour vous trois, messieurs. Président. Non, tu parles d'abord. Vas-y. Bon, le chargé de com d'abord et ensuite le président. Généralement, c'est l'inverse. mais voilà. Comme il disait justement, c'est régi. On a essayé de régir un peu le milieu, puisque on a eu l'occasion, notamment puisque je suis proche du président, l'occasion de régler pas mal de contentieux liés à l'organisation des spectacles, des personnes qui n'étaient pas du métier et qui s'étaient soit faites gruger ou soit qui avaient grugé les artistes. Donc on a dû, justement, à la demande de certains promoteurs de spectacles, donc de régir le milieu. Et étant donné que c'est la personne qui a le plus d'autorité entre nous, puisque Miss Côte d'Ivoire est organisée depuis près de 30 ans, Non, 25 ans, 25 ans. avant Sami CDAO. Donc il a une parfaite expérience de l'organisation du spectacle, puisqu'avant même il a été organisateur de concerts. Donc à l'unanimité, nous avons décidé de le voter comme président. Donc ça éliminait de facto les personnes qui venaient tenter de faire des spectacles juste pour un coup, parce que ça arrive des fois qu'on ait un peu d'argent et soit qu'on ait envie de le blanchir ou qu'on s'exerce à l'idée de On faire... va revenir sur le blanchiment. Vous Ouais, savez sûrement de quoi vous parlez. Ouais. Et vous allez sûrement nous donner des noms. Donc, ça fait qu'on était obligé justement de pouvoir mettre des barrières. Oui, mais quand vous parlez de... Oui, d'accord, vous essayez de régir un peu la corporation. Il n'empêche des interventions en one-shot, des promoteurs qui organisent des grands coups, de petits coups, ça dépend, continuent d'exercer. Rien n'a vraiment changé. De moins en moins, parce qu'on n'a pas... Bon, je parle sous le contrôle du président. On n'a pas jusque-là toutes des coudées franches, parce qu'il y a certaines portes qui se ferment à nous au niveau des autorités. Si on avait vraiment les coudées franches, je pense qu'on réagirait avec les moyens nécessaires, la police, comme le fait le Burida, et les éléments armés pour pouvoir empêcher des spectacles, mais avec une parole. Mais pourquoi empêcher un spectacle? Légalement, il n'est écrit nulle part que seuls les membres de l'association des promoteurs sont habilités à organiser un événement. Donc pourquoi... Pourquoi empêcher qu'un spectacle puisse se tenir? Vous savez que dans certains pays, il y a une carte de promoteur de spectacle. Oui, mais ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas, et c'est justement pour ça qu'il y a ce bordel. C'est pour ça qu'on se bat. Des spectacles qui ont 4 heures de retard, Oui. des spectacles où on annonce un artiste qui ne vient jamais, qui n'est même pas au courant. C'est cela. Et tout ce manque d'organisation que nous souhaitons justement régir à travers la proxy. D'accord. Et ça nous pénalise, nous. Moi, par exemple, j'ai la ponctualité chevillée à mon corps. Je me suis souvent amusé à dire que des spectacles démarraient à 16h16 minutes. Et à 16h16 minutes, même si moi je suis le plus grand retardataire dans la vie, le spectacle démarrait à cette heure-là. Donc, par respect pour le public, quand on dit 16h, c'est 16h, c'est pas 20h, c'est pas 22h. Qu'est-ce que vous faites quand un artiste, c'est plutôt l'artiste qui s'amène en retard? Ça, c'est 2 fois parce qu'il n'est pas payé. Hein. Kabila va le Non, mais il y en a confirmer. qui sont payés, mais qui disent finalement, il faut augmenter le cachet. Ça, c'est rare. Mais tout ça, je pense qu'il faut... C'est parce que c'est pas régi. Ouais. C'est ça. La proxy est connue quand ils ont des problèmes. Quand un promoteur et l'artiste ont un problème, c'est là qu'ils viennent vers nous. Ils ne viennent pas de manière préventive. Si on voyait les cachets, si on voyait d'abord le contrat avant, qu'on savait qui doit faire quoi, qui devra payer quoi, il n'y aurait pratiquement plus de problème. Mais c'est quand il y a un problème qu'on vient nous voir pour régler le problème. Alors que quand on travaille de manière très professionnelle, personne ne va se sentir grugé dans l'affaire, parce qu'on sait quoi faire. D'accord. Mais en règle générale, ils ne viennent que quand il y a des problèmes. Et la proxy n'est connue que quand il y a des problèmes. Angelo? Moi, je pense que déjà, pour être promoteur de spectacle, comme tout métier, il faut avoir les aptitudes. Il faut pouvoir avoir des indices qui présagent cela. Ensuite, il faut accepter d'apprendre. Parce que ce n'est pas un métier comme tout métier d'ailleurs où on débarque un matin parce qu'on a un peu de moyens, comme Yves l'a dit, pour se prétendre ou s'ériger en promoteur. Non du tout. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons des associations de consommateurs. Oui. Nous avons notre association des producteurs de spectacles.
En Europe, il y a ce qu'on appelle les intermittents, il y Absolument. a les professionnels. C'est régi, c'est bien organisé et ce genre de problèmes ne surgissent pas de partout. Et je pense que nous pouvons le faire. D'accord. Il faut juste un peu de volonté. Il faut qu'on nous encourage en cela. Il faut qu'on nous donne quelques moyens pour nous organiser. Et vous verrez. Qui doivent Aujourd'hui, donner les moyens? Et de Mais quels moyens on nous- parle? Matériel ou financier? ne serait-ce que nous écouter. Bah, D'accord. Ne Qui serait-ce ne que vous des- écoute pas? Eh bien, bien Le sûr, ministère ceux de qui tutelle, le ministère de la Culture ceux ou de qui le l'Intérieur? devraient, je n'accuserai personne. Mais bon, je pense qu'il y a des autorités qui peuvent nous permettre de nous organiser dans ce sens. Et nous les interpellons, nous profitons de ce plateau pour les interpeller, pour dire que nous sommes là. Nous parlons du chômage dans ce pays, de réduction du chômage, de jeunes qui ne travaillent pas, mais je vous assure que ce milieu bien régi créerait des emplois dans ce bien pays. sûr. D'accord. Et bon, je pense qu'il faut exploiter aussi toutes ces pistes. Alors, quand Yves dit que vous n'avez pas les coudées franches et qu'il y en a un qui passe par les mailles du filet, ça veut dire quoi en français facile? Ben, c'est qu'on découvre à la télévision que les promoteurs organisent des événements. Quand on se renseigne, ils n'ont aucune référence par rapport à l'organisation des spectacles ici. Et très souvent, ça se termine mal entre le public qui est molesté, le spectacle qui ne démarre pas à l'heure. Où il y a plus de tickets vendus que de places disponibles. ou alors l'artiste qui ne vient pas. Donc Ouais. c'est pour justement déplorer ça que... Est-ce que disposer de beaucoup d'argent, donc d'un budget assez conséquent, Voilà, vous confère- l'association. Non, pas l'association. Non, pour organiser un spectacle, je suis En temps d'Angelo Kabila, vous êtes pauvre au niveau de l'association. Bon, Non, non, on n'est pas pauvre. d'accord. On est riche de nos idées. D'accord. Et pauvre en argent, vous me direz. Est-ce que disposer de beaucoup d'argent est suffisant pour organiser un événement? Ça moi, dépend. moi, je dirais non. Non. Je Ben dirais non. non. C'est pas l'argent qui fait le spectacle. D'accord. C'est... Parce que vous avez parlé de blanchiment d'argent tout à l'heure. Non, c'est pas. Oui, C'était quoi, en quand fait, je dis le blanchiment, non-dit? c'est des gens qui viennent utiliser la facette du spectacle Ouais. pour pouvoir faire d'autres justifier activités. D'accord. la fortune. Alors, Voilà, il y a un autre mal pour qui justifier gangrène. l'argent. D'accord. Il y a un autre mal qui gangrène un peu votre milieu et qui est même, de mon point de vue, en train de mettre en péril l'avenir de la corporation. C'est la surenchère au niveau des cachets, principalement, ou s'agissant en tout cas des artistes étrangers. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ou Abidjan est un peu une sorte d'Eldorado parce que certains promoteurs ont mis la barre tellement haut que les autres promoteurs ne peuvent plus suivre. Vous faites ce constat aussi ou pas? Et quelle est votre analyse? Moi, à ce niveau, je voudrais intervenir juste pour dire que, comme je l'ai dit un peu bien avant, il faut. C'est pas un milieu où on s'improvise. Oui, mais le mec, il dit, monsieur- c'est pas grave, moi j'ai l'argent, je paye 100 000 euros, je fais venir Mec Gims. Mais Oui. là, Quel est votre là où problème? M. Yves Dembélé peut payer 10 000 euros, Ouais. si vous payez 100 000 euros, mais tant pis pour vous. Parce que c'est un milieu où tout le monde a l'impression qu'il n'y a que de l'argent. Non, il y a des valeurs humaines, il y a des relations, il y a tellement de choses qu'on Ça partage. existe là dans le business? Ah, mais bien sûr, D'accord. ça Ouais, existe. ça existe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas le même cachet avec le même artiste. Moi, je pourrais mieux négocier un artiste, par exemple Zouglou, que personne ici. Mhm. Tout dépendra de nos rapports. Absolument. Et tout ne s'arrête pas à la musique ni au spectacle. Parce qu'après, ce sont des gens qui Oui, ont mais eu- le constat qu'on fait, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'artistes, quand ils sont sollicités, des artistes internationaux, préfèrent à la limite se tourner vers certains promoteurs parce que ces derniers payent beaucoup plus que l'écrasante majorité des En règle promoteurs. générale, c'est l'offre et la demande. la hein. demande. C'est l'offre et la demande. Ça ne vous inquiète pas du tout. Non. Non, Non, ça pas ne peut vraiment. pas vous inquiéter parce que les footballeurs, maintenant, vous avez vu les montants, c'est exorbitant. Les artistes aussi, ce sont des gens qui ont besoin de vivre de leur art, mais il ne faudrait pas que ce soit de manière Exagéré. exagérée. Voilà. Il D'accord. faudrait que ce soit dans un domaine. Et puis surtout qu'en Afrique, on n'a pas les... Pour pouvoir avoir de l'argent, il faut avoir des sponsors. C'est cela. Et les sponsors, vous savez, en Afrique, ils ne courent pas les rues comme en Europe. Hein. Il faut ici, pour avoir un sponsor, il faut baver. C'est Alors, pour vous la avez, même partie, vous avez touché un point essentiel, c'est la question justement du sponsoring qui semble s'amenuiser d'année en année. On en connaît même des sponsors, des sociétés qui, jusque dans un passé très récent, étaient de gros financiers de concerts, mais qui aujourd'hui organisent même leur propre spectacle. Est-ce que ça vous paraît, ça sonne pas un peu paradoxal à vos yeux ou pas? Non, ça dépend. Je Bon, je pense sais que qu'ils c'est- n'ont pas vocation. Ils vous accompagnent, mais allez-y, quoi. Yves peut se prononcer quand Ils même. n'ont pas vocation. Les budgets ont été tailladés par 10, quoi. Ouais, Je disais tantôt, ils n'ont pas vocation à organiser des spectacles. Oui. Mais Mais ils le font.
il faut que des gens viennent à l'association et qu'on s'organise. Si on parle d'une seule voix, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne passe pas par nous. Écoutez, aujourd'hui, vous organisez un spectacle, vous avez le Birida Outrous. Vous ne pouvez même pas ouvrir votre salle tant que vous ne vous êtes pas acquitté de ce droit du Birida. Mais pourquoi à notre niveau, ça ne se fait pas? En tant qu'association? Pourtant, on existe. Pourquoi sans la quittance ou bien sans l'accord de l'association, vous arrivez à organiser un spectacle? Ça ressemble un peu à l'anarchie. Mais si nous sommes organisés, vous allez voir que non seulement les sponsors nous prendront plus au sérieux, ils nous feront plus confiance. Et puis, bon, après, la balle est dans notre camp. À nous de nous organiser. Et comme le président l'a dit, vous présentez votre contrat, nous regardons ce qu'il faut faire, et comment même aider, encadrer tout ça. On peut amener certaines personnes à se professionnaliser. L'argent ne suffit pas pour tout faire. Messieurs, voilà. Je dirais même plus. Quand moi, je parle toujours de problèmes. Imaginez un promoteur de spectacle qui ne prend pas une assurance et qui a ce qui est le drame. Vers qui ils vont se retourner? Vers qui ils vont se retourner? Alors que s'ils s'étaient passés par leur structure, on aurait contrôlé que l'assurance est bien prise et que c'est une bonne assurance, parce que tu peux t'assurer sans être assuré. Hein. Vous savez que ça existe ici. Hein. Tu as le papier, mais il n'y a rien derrière. Parce que même l'assurance ne peut pas supporter les risques. Donc, tout ça, c'est une question d'organisation. D'accord. Le point, c'est être organisé et de bien organiser. Yves, ouais, moi, je vais revenir sur ton point de la réduction des frais de sponsoring. Ben, c'est lié à la récession économique. Hein, donc, à nous de trouver les moyens, soit d'organiser des spectacles moins coûteux. Et dans ce cas, donc, on générait mon frère Kabila qui s'adresse. Et comme on est quand même des frères, on est tenu à ce respect donc, des périmètres de chacun. Mais j'avoue que moi, particulièrement, qui ai fait des concerts avec des artistes au cachet très coûteux, c'est difficile. La preuve, ça fait 2 ans que j'ai arrêté et j'attends peut-être une autre source de revenus revienne pour qu'on voit de grands artistes passer. Heureusement qu'il y a des structures qui continuent donc d'organiser des spectacles avec des artistes au cachet lourd. Mais c'est un véritable préjudice. Le président également peut le confirmer sur Miss Côte d'Ivoire et sur le marathon. On ne peut pas faire d'événements sans sponsor. C'est un risque énorme auquel on s'expose. On a besoin de leur argent, même si des fois, nous travaillons avec notre argent, des prêts ou des gages. Mais à la fin, il faut qu'ils s'impliquent pour apporter quand même une petite contribution à l'événement. Donc, une fois que les annonceurs nous ont annoncé, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir l'information il y a 2 ans, que les moyens seraient réduits. Forcément, je n'étais plus tenu à organiser des spectacles. Donc aujourd'hui, on réfléchit à d'autres choses. D'accord. Quand la mayonnaise prendra, elle sera rendue publique. Alors, Yapobi, Miss Côte d'Ivoire, c'est une machine qui est hyper lourde, hein, avec des présélections donc, à la finale. 4 mois. 4 mois. C'est lourd, très lourd. Alors, comment finalement on s'en sort? Un spectacle, c'est 1 mois. Oui, donc comment on s'en sort? Comment on gère avec justement ces ressources des sponsors qui sont bon spectacle. Oui, mais on essaie de s'adapter. Avant de revenir à Miss Côte d'Ivoire, ici, d'abord, sans sponsor, on ne peut pas organiser un bon spectacle. On ne peut pas compter sur les entrées. Même si la salle est pleine, la capacité de la salle ne vous permet pas de couvrir les charges. Le coût. On va y arriver. Bon, déjà, le coût de la salle et même la capacité. Quand vous faites un spectacle au Zénith, les gens viennent ou à Bercy, c'est sûr, ça déjà, vous n'avez pas besoin de sponsors. Vous n'avez pas besoin de sponsors. Ouais. Ici, vous ne pouvez pas. La salle fait 1500 personnes, maximum 2000 personnes, avec les fraudeurs, tout ce qui compte. Après vous, c'est crédit qui arrive. Comment on s'en sort alors avec Miss Côte d'Ivoire, par exemple? Non, mais c'est les sponsors qui permettent d'amenuiser la souffrance et les charges. D'accord. Mais on est obligé aussi, à chaque fois, de rechercher d'autres sponsors. C'est-à-dire, quand tu demandais un gros montant, tu es obligé de délayer, de morceler. Au lieu d'avoir 2 ou 3, maintenant, tu en as 6. Ou peut-être de réduire en qualité, peut-être aussi du contenu. Non, on peut pas. Si tu réduis la qualité, c'est pas bon. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que tu es obligé de... Celui qui te donnait, je te donne 10 millions, tu demandes 5 millions à 2 personnes pour pouvoir fermer ton budget. D'accord. Alors, vous touchez justement un point crucial. Abidjan et Dakar sont réputés pour être les capitales les plus chères de la sous-région en termes de location de salles et aussi de capacité, on l'a dit. Ça aussi, c'est un gros problème dans votre secteur. Yves. Effectivement. Parce que l'alternative aujourd'hui, c'est des stades, c'est notamment des avec les risques que ça comporte. Donc, on est obligé de trouver d'autres endroits et de redoubler en capacité logistique, côté sécurité, sachant qu'il y a toujours des brebis galeuses. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des spectacles à guichet fermé
comme j'ai eu cette chance des fois. Et vous contrôlez maintenant les entrées parallèles pour éviter qu'on ne vienne perturber ceux qui ont payé leur place. Mais c'est un énorme souci. Je me rappelle, mes premiers spectacles, c'était au Palais des Congrès. Aujourd'hui, il faut s'appeler Victor Yapoubi pour faire des spectacles au Palais des Congrès. Mais bon, il y a d'autres personnes. Ouais. Mais ça demande des moyens énormes. Et donc, ça limite énormément les promoteurs de spectacles. C'est vrai que ça écrème justement les événements. Mais on est obligé d'aller... le stade d'université, qui est redevenu une plateforme d'organisation de spectacles. L'INJS à Marcory. L'Ivoire Golf Club. L'Ivoire Golf Club, voilà. Qui à la base n'est pas un... Non, ce ne sont pas des endroits. Donc, mais c'est juste pour éviter cette lourde charge qu'on a à affronter avec des moyens modestes. Voilà. Et évidemment, résultat des courses, l'incidence, c'est la tarification. Vous êtes parfois obligé de gonfler les prix. Enfin, imaginons que pour une salle de 2500, parce que la salle à Noubabo, abusivement, on dit 4000, mais en fait, c'est 2500. 2750 places. 2750 on dit 4000 places. Voilà, 4000 places. Le Sofitel Abidjan, on peut voir l'auditorium, c'est 1550 places. 1556. Voilà, OK. Je note. 1556. Vous ajoutez encore 10 chaises à côté. Et quand il y a des officiels, pour les questions de sécurité, il faut éliminer la première rangée. Exactement. Donc ça fait encore une centaine de places en moins. Exactement. Alors, vous connaissez bien la salle de l'Hôtel Ivoire. Oui, c'est ça. Il a organisé des spectacles. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement dans cette configuration? C'est qu'on est obligé donc, de fixer des tarifs qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, alors que la vocation d'un concert, c'est de pouvoir en faire profiter donc, au maximum. Est-ce qu'il y a un lobbying qui est fait à ce niveau pour peut-être obtenir un peu des réductions ou pas, à votre niveau? Au niveau des salles? Au niveau des salles, oui. Oui, j'avoue que j'ai bénéficié de largesse de patrons de salles. Je remercie d'ailleurs à l'occasion, par cette occasion, le grand frère Koné Dodo, qui a très souvent été... DG du Palais de la Culture. Voilà, directeur général du Palais de la Culture, qui a été très souvent à l'écoute. Qui est conseiller de la Proxy. Il est membre de la Proxy aussi. Ah, donc là, c'est le délit d'initié, c'est en même temps... Non, il était déjà membre avant d'être... Concuption... Non, il était déjà membre. Il était déjà membre. Ah, donc il est membre, il est maintenant DG du Palais de la Culture, donc il fait des faveurs à ses anciens camarades. Maintenant, il est devenu le conseiller, c'est pas... Et donc, j'ai bénéficié quand même pas mal de ses faveurs. D'accord. Même à l'Hôtel Ivoire, à l'époque, justement, l'ancien directeur général m'a fait pas mal de faveurs quand j'organisais des spectacles là-bas. Donc, on a toujours cette chance-là, ou même au stade d'université. Sauf que quand vous changez de cadre, vous allez par exemple à Figayo, c'est des dépenses supplémentaires parce qu'il faut donc corser la sécurité, il faut rajouter du matos, le backline et tout, j'imagine. C'est ça. Le podium, la scène, c'est carrément une fortune. Ouais. D'accord. Mais c'est rentable tout de même, ce Il y a des spectacles qui sont... C'est comme je ne suis pas un habitué des jeux de hasard. Victor est un habitué, d'accord. Non, je ne sais pas si tu... D'accord. Non, moi, parce qu'on aura peut-être une thématique sur les jeux de hasard. J'ai rien dit, il dit... Ouais, c'est ça. Faudra l'inviter, ouais. Alors, je disais que c'est comme au jeu de cartes. Tu gagnes aujourd'hui, tu perds demain. Ou tu gagnes 10 fois et puis tu perds tout en un événement. D'accord. Il y a eu des fois où je suis sorti d'un spectacle au Palais des Congrès en 1999. 3000 personnes dans la salle de 1500 places. Kabila se souvient de ce jour-là. Tout le monde me félicitait. Et j'étais le roi du pétrole. Donc je marchais et dans la salle, tout le monde, waouh et tout. Et quand je vais voir ma sœur, heureusement que c'était ma sœur qui était à la caisse, j'ai dit, on a cartonné, la salle est archi comble. Elle me dit, on a cartonné quoi? Voici les tickets invendus ici. Donc, si ce n'était pas ma sœur, je l'aurais mise en prison. Et je me rends compte qu'en fait, il y avait 18 entrées. Les vigiles... Sofitel Hôtel Ivoire, l'auditorium. 18 entrées. Les mecs de la cuisine, ils rentrent dans la salle. Donc, je me retrouve avec 21 millions de dettes. Et je rends encore hommage à ce monsieur parce que c'est lui qui m'a prêté les 10 millions qui m'ont permis... Qu'il a eu le jeu des hasards. C'est lui que je suis allé voir. Ouais. Je dis, grand frère, c'est la première fois que j'avais aussi peur. Et en plus, le lendemain du concert, je partais présenter un spectacle à Paris. Donc les gens se sont dit, mais attends, il se fout de nous. Il a gagné de l'argent et puis il amène sa famille. Parce que je partais, ma fiancée, mon fils. Donc je suis revenu, je suis allé voir les gens. Avec mes tickets invendus, j'ai dit, ça n'a pas marché. J'étais en France, je suis revenu. Si je suis revenu, c'est parce que j'ai préféré être franc avec vous. Ça n'a pas marché. Donc, on fait un moratoire. Et c'est lui que je suis allé voir. Il m'a donné de l'argent et j'ai calmé les gens. Et puis, j'ai payé sur 1 ou 2 ans le reste d'argent. Mais après, il y a des spectacles où ça s'est très bien passé aussi. Voilà. Mais donc, c'est un yo-yo. Et donc, parfois, les salles de spectacle sont de véritables passoires. Parfois, oui. Et ça vous oblige donc à tripler parfois les cordons de sécurité. C'est ça. Donc, dépenses supplémentaires. Obligé. Obligé. D'accord. Donc, les salles qui coûtent cher, qui ne sont pas sûres.
Ça arrive. Mais comme je dis, l'idéal, c'est sold out avant. Lui, il le fait sur Miss Côte d'Ivoire. Une semaine avant, il n'y a plus de place. D'accord. Il annonce même sur les médias pour dire de ne plus le fatiguer. Non, parce qu'après, c'est le trafic. C'est le trafic, Ils justement. vendent des tickets qui n'existent pas. D'accord. Donc on dit, c'est pas la peine d'en acheter, c'est fini. D'accord. Très bien. Il y a toujours des... Comment on appelle ça? La fraude. La vente au noir. Les resquilleurs. Ouais. Les resquilleurs. Alors, vous souffrez aussi d'un autre problème, c'est la billetterie. Enfin, jusque-là, ce n'est pas très professionnalisé. À la limite, quand il y a un spectacle qui n'a plus lieu ou c'est un fiasco, il faut rembourser. C'est la croix et la bannière. Non, ça, je suis... Enfin, je ne dis pas vous personnellement, mais moi, je parle des promoteurs. Non, je les mets sous la casquette de la Depuis 2 ans, Proci. il y a 2 ou 3 petites structures qui sont sur place, qui font du très bon boulot. D'accord. Où on peut pratiquement vraiment sécuriser les tickets. Mais, comme vous savez, vous pouvez sécuriser ce que vous voulez. Quand vous mettez quelqu'un qui est à la porte, ou des gens qui sont à la porte, qui sont malveillants, ils vont toujours faire Non, du mais je parle, business. je parle sont des surtout du proches, hein. remboursement. Parce qu'en fait, vous Comment savez, généralement, l'enregistrement, quand on parle de billetterie, nom, numéro de téléphone, à la limite, email et tout. Donc, il reçoit son ticket de façon électronique. Oui. Pour être d'ailleurs très écolo. Et en cas de pépin, ben, il est automatiquement remboursé assez facilement, comme ça se fait en Occident. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade. Non. Ben, de toute façon, Au niveau de la Proci, vous y pensez ou pas? ça c'est un problème crucial aussi, qu'il faudrait qu'on mette sur la table. Mais vous pouvez rembourser des tickets à des personnes qui les ont vraiment achetés. Si ce sont des fraudeurs, vous avez mis sur le marché 1000 tickets, il y a 2000 personnes qui veulent se faire rembourser. Vous faites comment? Comment vous vérifiez l'authenticité des billets? Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont frauder. Je donne un exemple. Vous organisez un spectacle. Le spectacle, vous vendez 1000 tickets. Le spectacle n'a pas lieu. Vous êtes tenu de rembourser les 1000 tickets. Et c'est 2000 personnes maintenant qui viennent vous se faire rembourser. Ah ouais. On fait comment? On rembourse personne. Donc on ne peut pas. Voilà. C'est Pour ça. revenir un peu sur le point de chèque, la technologie est très peu utilisée alors que ça peut être... Je dis que ça a commencé. ça a commencé. Alors, je suis partie en ligne et j'ai regardé si vous aviez un site. Oui. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé. Le site de qui? De la Proxy. Oui. Pour savoir On a un exactement... site. C'est très bien, princesse. Si. ok. Si, on a un site. Je vais vous dire la vérité. C'est moi qui, depuis des années, qui le paye le site. financier, ouais. Financièrement de ma poche. Du jeu des hasards encore, ou- Non. D'accord. Et J'ai fait effectivement, approxy.ci. vous avez tout à fait raison. On devait le faire depuis janvier, depuis le 6 janvier. Bon, pour des raisons, j'étais en France. Mais le secrétaire général, je vous donne garantie, après-demain, le site sera remis en place. Mais tant que vous ne le payez pas, On va marquer, on revient après ça tout à l'heure. On va juste marquer une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière. Restez avec nous. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne dans la télé d'ici de 18h45 à 19h45 du lundi au vendredi. Ce soir, on parle promotion de spectacle, production de spectacle, on parle d'événementiel avec Angelo Kabila, Victoria Pobi et Yves Dembella, tous trois membres de l'association des promoteurs de spectacles de Côte d'Ivoire, une association qui a vu le jour il y a 5 ans et qui se débrouille tant bien que mal et a un site internet un peu clopin-clopant. Bon, enfin, je vais essayer de résumer l'affaire. Princesse. J'allais sur le site internet pour voir le type de licence que vous délivrez. Donc, quel type de licence vous délivrez? alors Autant à la Proxy. c'est une licence qui te donne l'autorisation d'exercer la profession. Donc notre souci, c'est de réglementer la profession. On te donne une carte qui te donne droit, mais pour que tu puisses avoir cette carte, tu as des documents à fournir. De la paperasserie, d'avoir ton identité, ton lieu. Il faut qu'on puisse te situer géographiquement. Tout ça, c'est la paperasserie. Mais ce qui est intéressant, quand vous associez, quand vous venez nous rejoindre dans notre association, c'est que nous avons négocié des partenariats. Par exemple, avec la RTI, où si vous êtes membre de la Proxy, vous avez droit, je donne un exemple, je ne connais pas par cœur tout, j'ai un peu oublié. Si par exemple vous donnez 200 000 francs, vous avez droit à 25 spots avec des tarifs préférentiels. On avait négocié aussi avec Nostalgie, où on avait eu, pour 100 spots, tu payais moins cher que si tu venais en tant qu'individu lambda. Donc, il y a des avantages qui sont afférents. On avait aussi négocié une assurance générale pour tous ceux qui étaient... Donc, il y a des avantages. Bien sûr, il y a des inconvénients parce qu'il faut aussi de temps en temps, pour entrer dans une structure bien organisée, il y a des inconvénients et il faut respecter. Donc voilà, je pense que c'est... Le problème, c'est qu'on n'est pas encore reconnu
véritablement par notre ministère de tutelle. C'est ça qui nous fait défaut. Si on était réellement reconnu par notre ministère de tutelle, je pense qu'on aurait été beaucoup plus efficace dans le travail quotidien que nous abattons tous les jours. Et comptez-vous vous élargir? Parce que normalement, comptez-vous vous élargir? Parce que, par exemple, en France ou aux États-Unis, des structures comme la vôtre délivrent en fait 3 types de licences. Donc, les propriétaires des lieux, la licence de promoteur et la licence de diffuseur. Donc, pour être sûr que, justement, au niveau de la sécurité, généralement, c'est pour les propriétaires de salles. Non, alors, nous nous occupons que des promoteurs de spectacles. Vraiment l'individu qui produit. Les 2 autres volets dont vous parlez, nous nous en occupons. Nous nous occupons que... C'est déjà pas... Il faut déjà bien faire ça, ce que tu connais, là. Avant d'aller chercher les choses que tu connais pas bien. Donc, je pense que là, pour le moment, on en train. Mais je vous garantis, je pense que ce passage télé va nous permettre... C'est la première fois qu'on fait de la télé sur ce sujet très important. Le présentateur l'a dit, on peut générer beaucoup d'emplois. Beaucoup. Mais une fois que vous êtes bien structuré, mais si vous êtes, comme on dit, en agoplan, ça n'avance pas. Dans l'informel. Dans l'informel. Justement, c'est ça qu'on a envie de comprendre, on a envie de creuser un peu plus. Quand on remarque que l'industrie du spectacle, plus il y en a, plus on a des artistes qui font confiance, plus on va ramener du monde et plus ça va générer de l'argent, on a du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi vous n'êtes pas mieux accompagné, pourquoi on ne vous suit pas en fait. À qui profite le désordre? Bon, nous, notre accompagnement, c'est notre ministère de tutelle qui doit nous accompagner. Autant on accompagne le Burida, autant notre association devait être... Mais peut-être que le Bouddha, c'est encore une sous-entente de l'État. Nous, c'est privé. Ne viennent adhérer que ceux qui veulent. On ne peut pas obliger un promoteur de venir adhérer à la proxy s'il ne veut pas. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il fait ce qu'il veut, il ne faut pas que notre entité soit engagée et qu'il prenne ses responsabilités et que l'État prenne ses responsabilités. Parce que si ce monsieur-là, c'est comme les chauffeurs de taxi, si vous n'êtes pas à la MATCA, c'est l'association des chauffeurs de taxi, vous avez le droit de... Si vous faites un accident, c'est votre problème. Donc, nous, on essaie de... Nous, les 64 que nous sommes, nous essayons de travailler pour ce métier. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut être accompagné de manière administrative par notre ministère de tutelle. C'est celui-là qui va nous donner vraiment la véritable autonomie de gestion de notre... Parce qu'à partir du moment où on sera reconnu, on pourra demander, par exemple, à chaque organisation de spectacle, à chaque promotion de spectacle, de payer peut-être 50 000 francs. Mais pour le moment, on ne peut pas. On ne peut pas parce que... 50 000 pour? Je donne un exemple. Oui, mais on dit, ça servirait à quoi, les 50 000? Vous mettez dans la caisse. D'accord. Dans la caisse. Et pour faire vivre l'association. Et s'il y a un jour qui a un problème, on puisse apporter notre soutien. Okay. Mais pour le moment, pour lever des fonds, il faut qu'on soit accompagné par le ministère et après par le ministère des Finances. D'accord. Donc, vous savez, c'est pas facile. Tout ça, c'est une volonté politique. Alors, il le disait aussi un peu en off, et je me permets de le révéler. Le Burida, lors des dernières élections et désignations du comité provisoire, il était quand même flagrant de constater qu'il n'y a aucun promoteur de spectacle représenté dans le conseil d'administration du Burida. Il y a toutes les entités, les écrivains, les peintres, ainsi de suite. Mais il n'y a pas ceux qui font les événements. Parce qu'organiser les spectacles, ce n'est pas que faire des concerts, mais il y a aussi des expositions, des choses comme ça. Absolument. Donc nous devons... Des salons. Voilà, la PROCI devrait avoir... Au moins un représentant. Ouais, parce qu'on fait vivre le Burida aussi. Absolument. Alors, justement, je voudrais savoir... C'est important ce qu'il vient de dire. Il faut qu'il y ait un représentant de la PROCI dans le conseil d'administration. Au Burida. Je pense. Non, mais c'est normal. Je pense. Ça se justifie. J'ai dit vous postulez. Non, on ne postule pas. On demande, on souhaite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le cadre légal, financier pour organiser des spectacles en Côte d'Ivoire est favorable aux promoteurs de spectacles? Est-ce que vous êtes... Il y a toujours une taxe sur des spectacles ou des artistes qui viennent de l'étranger? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne comme ailleurs? Je n'ai pas bien compris peut-être votre question. Alors, des fois, quand on fait venir des artistes de l'étranger, dans l'organisation du spectacle, on a souvent des taxes à payer ou des tarifs préférentiels selon certains pays. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que la législation nous permet d'organiser de bons spectacles avec des artistes qui viennent de l'étranger? Bon, je vais répondre avant que Kabila aussi n'apporte son... il y a cette double tarification, de toute façon, au niveau
des spectacles. Au niveau des mairies surtout. C'est surtout les mairies qui font ce La distinguo. taxe municipale. Voilà, donc quand la mairie vous contacte, en fonction de l'origine de l'artiste, s'il vient de l'étranger ou ici il est local, les taxes peuvent passer du simple au double, effectivement. Donc, effectivement, il y a cette petite différence entre les artistes locaux et internationaux, justement. Voilà. Kabila va le confirmer. Si, je pense que ça a déjà été dit. Là-dessus, ce n'est pas le plus difficile, à notre avis. À notre avis, ce n'est pas le plus difficile. Nous mettons en avant la culture de chez nous, bien évidemment. Mais avec l'avènement de la mondialisation, l'avènement de toutes ces nouvelles chaînes de télé qui nous rapportent de la bonne musique d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir, comme on le dit, mixer les cultures et les musiques. Donc la musique qui vient d'ailleurs, je considère, c'est vous qui l'appelez la musique qui vient d'ailleurs, mais pour moi, la musique est universelle. Donc je la considère aussi comme la musique d'ici, parce que ce d'ailleurs permettent à nos artistes aussi d'être partout dans le monde. Donc pour moi, ce n'est pas ça le plus difficile. Comme le président l'a dit, il faut qu'on nous donne les moyens de nous organiser. Il faut qu'on soit protégé par la loi, par l'État, de sorte à ce que n'importe qui ne se lève pas et s'improvise promoteur de spectacle. Parce que s'ils n'ont pas le temps et la possibilité de s'organiser à ce niveau, ou ne serait-ce que de réguler ou de contrôler tous ceux qui s'improvisent promoteurs de spectacle, qui nous permettent de le faire. On leur facilitera la tâche et ça sera pour le bien-être des Ivoiriens. Et je pense qu'on concourt tous au bien-être des Ivoiriens parce que celui qui gagne finalement, c'est le public, c'est celui qui vient au spectacle. Et donc ça va réduire les coûts, ça va permettre d'avoir un très bon spectacle. Vous voyez les matchs de football en Angleterre, en France, partout. 30 minutes avant, 1 heure avant, vous voyez le stade vide. Et à 15 minutes du match, du coup, le stade est plein. 15 minutes après, le stade est vide. Parce que le gars, il est sûr que sa place est réservée, c'est sûr. Les billets sont pris à l'avance. Tout est, comme on le dit, géré, bouclé et calé à l'avance. Et ici, ça peut se faire. Il faut juste qu'on nous permette de le faire. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. Et à partir du moment où on a ce poids et cette valeur, les sponsors nous prendront au sérieux. Les partenaires vont nous prendre au sérieux, les banques vont nous prendre au sérieux, parce qu'il y a la garantie. Il y a quelque chose qui rassure par derrière. Mais bon, quand on a un peu d'argent aujourd'hui, on devient promoteur de spectacle. Le lendemain, on devient agriculteur. Bon, vraiment, il faut nous permettre de nous organiser. Je pense qu'on pourra laisser quelque chose à nos jeunes frères qui viennent par derrière. Parce que nous, bon, au spectacle aujourd'hui, on a quand même un peu... On est un peu âgé quand même. Il y a quelque chose d'assez surprenant. Vous dites que vous n'avez pas la caution de votre ministère. C'est à croire que vous n'êtes pas légalement constitué. Non. Vous avez quand même le C'est pas à ce récépissé et niveau. tout. On a Non, tout. c'est pas de C'est ça pas à qu'on ce parle. niveau. Déclaré non. au déjà officiel, Non. tout. L'association existe. OK, Nous voulons un arrêté d'accord. qui nous donne la possibilité de contrôler le secteur. Voilà. Et ça, le D'accord, ministère... bon, on s'est compris. Merci. Alors, parlons de la face noire de la promotion de spectacle. Bien des fois, vous avez pour parrain une autorité publique, un ministre et tout, qui lui arrive donc avec toute une forte délégation. Et quand il arrive, vous délogez carrément toutes les personnes qui sont assises au premier rang ou les 3 premiers rangées et tout, parce que le parrain arrive et parce que par derrière, il va vous donner de l'argent. C'est normal ou pas ça? Là, je m'inscris en faux. Bon, je vois que ça arrive dans le public, ils sont d'accord avec moi ou pas? C'est vrai ce que j'ai dit? On dit, monsieur, excusez-moi, il y a tel député qui arrive ou il y a tel ministre qui arrive, vraiment, excusez-nous, vous avez payé, c'est vrai, mettez-vous derrière là. D'accord. Alors, mais tout ça... alors qu'il est là 3 heures avant le spectacle. Mais tout ça, c'est Ouais, parce c'est ça qui commence avec 4 heures de retard. celui qui fait ça, ou celle qui fait ça, c'est un promoteur véreux qui n'est pas organisé. Parce que si vous avez invité votre parrain, vous réservez sa place. Mais Angelo l'a déjà fait. Ben non, je suis désolé. Quand vous avez... Particulièrement dans les concerts Zouglou, on sait que les parrains, ils confirment à la dernière minute et ils arrivent avec 20 personnes. Non, je suis désolé. Garde du corps, directeur Déjà. du protocole, sous-directeur du protocole, les 2 chargés de communication, conseillers techniques. Non, c'est une question d'organisation, comme le président l'a dit. Déjà, quand vous venez à un concert, il faut que chacun sache sa place. Quand vous payez un ticket de 5 000, évitez de vous retrouver à un espace de 10 000. On va vous lever. Si vous avez un ticket de 10 000 et vous êtes à une place de 10 000, il n'y a pas de raison qu'on vous lève. D'accord, N'acceptez même pas Mais cela. quand vous organisez un concert, notamment à la salle à Noumabo, où dans la communication, on dit OK, 5 000 francs, grand public, VIP et tout, d'accord,
pour le mental mapping, c'est bon, tout est clair, on sait où on va s'asseoir. Et à votre grande surprise, vous arrivez, en fait, on vous met des chaises en plastique ou comme on appelle vulgairement des chaises Malaga. Tout au fond, là-bas, non, c'est là-bas que vous vous asseoir. Il y a un problème quand même. Là-bas. Écoutez, quand on nous vend la salle avec une capacité de 4000 places, Oui. comprenez qu'il faut ajouter des chaises Malaga. Quand le Buruda nous taxe sur le nombre de places prévues dans la salle et qu'on leur dit c'est 2000 et quelques, qu'ils nous disent non, c'est une salle de 4000 places, Oui. comprenez qu'on doit ajouter des Malaga. D'accord. Quand on fait venir des artistes et qu'on a une billetterie de 4000 places, c'est parce que la salle nous a été vendue à 4000 places. C'est peut-être difficile à expliquer au public, mais c'est la capacité qu'on nous donne. Pourquoi nous ne vendons pas 5000 places? Parce qu'on nous fait bien comprendre que cette salle-là n'a pas une capacité de 5000 places. Parce que si nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous avons ce pouvoir-là de réguler les choses, comprenez que s'il y a un seul incident pour un ticket de plus vendu, vous êtes responsable. nous sommes responsables. Alors, quand vous avez posé 2 heures ou 3 heures de première partie, Oui. le mec, il n'a pas payé pour la première partie, il est venu voir Stromae. Il doit se coltiner 3 heures de première partie, c'est normal ça? Oui, c'est toujours Napomi n'a pas un problème d'accord. d'organisation. Il n'y a J'ai pas eu de première d'accord. partie sur Stromae. J'ai pas eu de... Non, c'est juste un exemple. C'est compris. Monsieur Cheikh Ivan, Oui. ce que vous dites, on revient toujours à la case départ. Il faut être professionnel. À partir du moment où vous êtes professionnel, vous n'aurez pas tous ces petits aléas-là. Mais si vous êtes, bon, je ne veux pas dire, vous venez de faire sortir, bon, je ne veux pas dire, voilà, si vous venez de gagner au loto et que vous interrogez organisateur de soirée parce que vous aimez Kofi Olomide, que vous le faites venir, parce que vous aimez Kofi il y a longtemps, vous n'êtes pas organisateur de spectacle. C'est un métier. Comme tout autre, C'est un métier. avec ses règles. Vous ne pouvez pas. Et nous, pour être dans le métier, c'est l'expérience. Combien de fois on n'a pas perdu beaucoup d'argent? Combien de fois? Mais c'est ça qui fait qu'on apprend. Et au fur et à mesure. Donc, sur Alors, quels nonobstant critères votre... Sorry, Princess, juste 2 secondes. Nonobstant votre grande expérience, votre expertise avérée... Non, pas ma petite. Oui, ok. Société de gardiennage privée, c'est pas fiable. Des agents de la police, ça marche pas. Même la gendarmerie, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire avec. D'accord, très bien. Princesse? Donc, aujourd'hui, disons, moi, Cheikh et Pierre, on décide de devenir promoteur de spectacle. Sur quels critères, en fait, vous décidez de nous donner, de délivrer la carte? Parce qu'il faut bien commencer, on n'a pas d'expérience, mais D'accord, on comme est je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord de manière administrative, il faut que vous soyez bien constitué. Considérons que on c'est va fait. être bien, C'est voilà. fait. Vous venez, on va vous délivrer votre carte. Vous avez le droit. Mais on n'a d'accord. jamais fait d'événement. Mais il faut bien Faut bien commencer. commencer. C'est une fois. Oui, on veut commencer, on l'a jamais fait, mais on Vous veut déjà- appartenir. et puis, Ah, moi, si vous voulez, on peut vous apporter sont coachés. on peut vous apporter une assistance. Voilà. Ah, donc c'est Si vous sollicitez Si vous l'assistance, sollicitez une assistance qui sera bien sûr payante, ce ne sera pas gratuit. Ah bon, d'accord. Bah, Mais si vous voulez vous assurer des personnes qui sont en dessous de votre structure, vous devez les coacher, quoi qu'il arrive, Bien sûr. en tant que novice. Oui, mais si vous nous demandez notre assistance, que vous êtes réellement associé à la proxy, on peut vous donner, vous accompagner, vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ne faites pas ça. Mais Ce ne sera pas dans le coût d'adhésion? non. Ah, mais c'est une Encore une prestation. Est-ce que c'est pas ça qui fait peur au final, le partage de ressources qui au finalement ne sont pas... Délivrer votre Mais- carnet non, nous d'adresse. nous entendons très bien à ce Nous, niveau. quand nous-mêmes, On n'a pas de souci. on sait. Si vous demandez notre expertise ou un accompagnement, on ne va pas vous le facturer. Peut-être on va vous le facturer peut-être à 75 000, 100 000, un petit montant. Ce montant va rentrer dans les caisses. Cette caisse-là va être dans ce chose. Quand on est bien structuré, on peut aller voir une banque, demander 1 milliard, 2 milliards, construire une belle salle pour nous. Tant qu'on n'a pas tout ça, on ne pourra rien faire. On va continuer dans l'informel. D'accord. Donc nous aurons la garantie que cet événement sera réussi. Non, mais au moins vous aurez mis tous les ingrédients qui vous permettent de réussir votre Nous événement. n'organisons pas pour vous, nous vous accompagnons. C'est comme un sponsor qui vous fait confiance, qui vous donne un peu de moyens pour réussir votre spectacle. La Alors, garantie... question un peu standard, générique. Qu'est-ce qu'un bon promoteur de spectacle? Est-ce qu'il y en a, ça existe? Ça existe, président. Un bon, oui, ça existe. Ça existe à travers le monde, il y a les bons promoteurs de spectacle. C'est vous quoi savez, les critères, les c'est clés parce en que fait ils pour sont être là-bas, bon? le poulet là, on sait quand il transpire. Parce qu'ils sont là, on ne voit pas. Ah, d'accord. Il y en a qui organisent, moi je connais des gens qui organisent des concerts à Bercy. Ouais. Ils sont sortis, ils ont failli aller en prison. D'accord. Mais pas des Africains. Hein, D'accord. Un bon promoteur de spectacle, c'est quelqu'un qui met tous les ingrédients de son côté pour réussir le mieux possible. D'accord. D'abord, en essayant de couvrir au départ son budget de fonctionnement pour son opération. Et après, mettre tous les ingrédients pour que tout se passe le mieux possible. D'accord.
je donne un exemple, vous pouvez organiser, mettre tant d'argent, faire un spectacle en plein air, et puis il pleut, puis ils viennent pendant 24 heures. C'est la faute à qui? A pas de chance. Ah, pas de chance. Donc il faut un peu de chance aussi pour être un bon promoteur. Donc vous êtes des sacrés vénards tous les trois. C'est important. Depuis toutes ces années. On marque une pause. Il y a la pub, on revient juste après. C'est important. Retour sur le plateau de la télé d'ici. On parle toujours promotion de spectacle avec Angelo Kabila, Victor Yapobi et Yves Dembella, tous trois membres de l'APROCI, l'association des promoteurs de spectacles de Côte d'Ivoire. Avec eux, on revient évidemment sur évidemment les critères, les critères donc, pour être un bon promoteur de spectacle, mais surtout quels sont notamment les enjeux et surtout les difficultés qui mènent ce secteur. C'était quoi l'artiste qui vous a amené la vie dure? Enfin, c'était qui l'artiste qui vous a amené la vie dure? Bon, Kabila réfléchit. Ouais. Yves? Moi, j'ai mais après, bon, il y a eu une happy end. Hein. Il y a eu deux artistes, notamment. Le premier, c'était Corneille. OK. Corneille, grosse gloire, sollicité partout. Des mails qui partaient, qu'il n'y avait jamais de réponse. Des appels, on promet rappeler, on ne rappelle pas. Et 4 ans après, je suis même allé à Paris une fois à un de ses concerts, invité par Lokwa Kanza qui faisait sa première partie. Donc Lokwa m'a dit, écoute, viens, comme ça va être l'occasion. Donc je l'ai rencontré, sympa. Donc dans les loges, et il dit, bon voilà le manager. Je dis, mais c'est vous qui ne me répondez jamais. Ah, désolé, vraiment, je suis désolé. Attends-moi là 1 minute. Donc je l'attends. Et il me laisse dans un petit coin là. Donc, et puis au bout de 30 minutes, je me dis, mais oui, il est passé. Je le vois avec des filles. Il entend, ah! Je dis, mais frangin, est-ce que tu sais que j'ai payé un billet pour venir ici, l'hôtel, tout ça? Tu me laisses là, donne-moi au moins un rendez-vous. Bon, on soit demain à 10 h. Je n'ai plus jamais eu le mec au téléphone. Il a fallu que Corneille, 4 ans après, c'était plus trop, c'était un moment calme, qui dise, mais finalement, je n'ai pas joué en Afrique. Et donc, il appelle Lokwa Kanza pour lui dire, est-ce que tu as des bons plans? Lokwa lui dit, mais il y a le mec dont je t'avais parlé. C'est ça. Yves Dembella. Ce serait bien que tu rentres en contact avec lui. Alors, comme Corneille, bon, il est resté sur son nuage, il dit non, dis-lui de m'appeler. J'appelle, je pensais tomber sur un... Dis-lui d'appeler tel numéro. J'appelle et je dis, bonjour, c'est le manager de Corneille. Ah non, c'est moi-même. C'était, oh, ça a changé maintenant. D'accord, c'était chaud là. Voilà, donc je suis arrivé au Canada. C'est Corneille qui est venu me chercher. Dans sa Porsche et tout, un accueil triomphal. Même mes courses, c'est lui qui m'accompagnait faire les courses. On a signé le contrat à mon hôtel. Donc, au bout de 4 ans de galère, finalement, c'est moi qui il est venu à Abidjan. Ça a été un concert mémorable à la salle Admabo du Palais de la Culture. Le deuxième artiste? Deuxième artiste. C'est un peu plus bref, hein? Oui. Le deuxième artiste, mais toi, tu n'as rien à dire, en fait, c'est pour ça. Ah si. L'édition de Miss Côte d'Ivoire qui a été l'émission galère. Il va y revenir tout à l'heure. Et deuxième artiste, c'est Johnny Pacheco. On parle bien de Johnny Pacheco, le Cubain. Non, pas, moi je ne connais pas les réseaux sociaux, donc je parle du tonton Johnny Pacheco. Bon, les enfants, c'est leurs arrière-parents qui sont... C'est un musicien de musique cubaine. Absolument. Voilà, un vieux, il est fatigué. Voilà. Non, mais il est vraiment fatigué, c'est vrai. Donc, alors, il me donne les 2 places où il souhaite assis avec sa femme. Dans l'avion? Dans l'avion. En première? Ouais, en business class. Il me dit, ma femme et moi, nous devons être assis à telle place. Donc, je vais à la compagnie qui faisait qui était partenaire sur les billets d'avion. Et j'insiste pour donner les 2 places. Et la dame, sûrement fatiguée, elle n'a pas attribué les places. Elle les a séparées, en fait. Elle les a mis côte à côte, mais avec le couloir au milieu. D'accord. Donc, quand ils reçoivent les billets d'avion, l'épouse m'appelle, elle me dit, nous ne venons plus. Nous ne venons plus, vous n'avez pas respecté la condition des billets d'avion. Nous devions être côte à côte. C'est cela. Il a fallu que j'appelle, il était encore en poste à Abidjan, son Excellence Abou Moussa, qui était le numéro 2 de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, qui parlait anglais, qui les appelle en leur disant, ce n'est plus Yves Dembella qu'il faut voir, c'est la Côte d'Ivoire tout entière, le gouvernement ivoirien qui vous attend ici. Toute la Côte d'Ivoire vous attend. Donc, allez dans l'avion. Vous montez à bord et il est évident que si vous êtes en business class, le passager de la place que vous désirez, il suffit de lui dire que vous êtes un couple, il vous cédera la place. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté de venir. D'accord. Ouais. OK. Bon, heureux dénouement forcé. L'édition
l'édition de Miss Côte d'Ivoire a oublié complètement. Non, Non. moi j'ai été promoteur de Il a eu des concert. galères, hein. Non, non. Le concert au départ. Avant, il avait la fraude. Au départ. Au départ. Mais moi, je préfère me souvenir de ce qui a été positif. D'accord. C'était mon premier concert, Avec quel artiste? Youssou N'Dour. D'accord. On était en quelle année? 56? Non. Mais moi, je suis un tout petit. Non, non, Youssou N'Dour, ça doit être dans les années 80. Je sais pas. Je sais pas, moi, j'étais pas là. Il y a longtemps quand même. Il y a longtemps, d'accord. Donc, je me souviens... Au point qu'Yves s'en souvient même pas. Non, je Non, me souviens. j'étais pas encore là, je le connaissais pas encore. C'était mon premier concert D'accord, et c'était mon meilleur concert. d'accord. J'en ai pas fait beaucoup de concerts, j'ai dû peut-être en faire 4 ou 5 Ok. avant de me Il lancer. faut parler du Burkina, le concert au Burkina. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Non, laisse tomber. Il fallait qu'il y ait un événement au avait la Burkina fraude. et au Gabon. Bon, Non, vraiment, ça c'est s'est passé au bien passé. Gabon. Mais bon. Non, vous Au savez, Burkina? dans certains pays, Ouais. alors on en revient, c'est pas la xénophobie, hein. Ouais. En Côte d'Ivoire, un promoteur peut venir organiser un spectacle ici. Absolument. Ce qui n'est pas le cas même dans la sous-région. Le président de la République l'a même dénoncé. Hein. Il a dit la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts, il faut absolument que les autres pays en Si fassent vous, de je ne même. veux pas sinon, citer on s'en va. de noms d'autres pays Ouais. limitrophes, mais vous allez là-bas, si vous ne vous associez pas à un promoteur de local. spectacle local, vous ne faites pas Impossible. votre événement. Impossible. On vous fait louer la licence. Vous êtes obligé de louer une licence avec un promoteur là-bas. D'accord, Et qui vous fait cher à la fois en fonction de son tempérament. d'accord, Il Et peut de passer- l'artiste. Et de l'artiste. Il peut dire 2 millions, il peut dire 4 millions. Vous ne le faites pas. d'accord. Donc vous comprenez que déjà ici, on est tellement large. Donc... Mais pour dire que dans certains pays, il y a des problèmes. D'accord, C'est vrai, on peut en perdre ses cheveux. d'accord. La preuve. Angelo, Oh, où tout s'est bien passé avec tous les artistes? pour moi, ça va. J'ai ma galère avec mes zouglophiles, mais D'accord. ça va. Comment ça on va. gère des caprices de stars? Tu es obligé d'être à genoux. Tant que le spectacle n'est pas fini, Ok, l'artiste, c'est ton roi. d'accord. Il y a l'histoire de comment ça s'appelle, le grand frère C.A. Honoré, qui est un artiste que je ne vais pas citer. Ancien député du plateau. Voilà, donc quand il organisait des concerts, donc l'artiste lui fait des caprices, il va chercher l'artiste à l'hôtel, l'artiste descend et lui dit non, j'ai besoin d'une bouteille de whisky, il est tard, donc il commande le whisky à C'est l'hôtel. certainement Kofi Olomide, ça. Je ne sais pas. Il lui dit, il veut sa bouteille de Non, whisky. Kofi boit pas. Mais vous pouvez le dire, hein, il va passer par la télé Non, d'ici Kofi dans ne tous les boit cas. pas. donc. Kofi boit pas. Ouais, mais je parie que c'est lui. Voilà, à l'époque, là, il ne buvait pas. Donc, il veut sa bouteille de l'époque, whisky. À l'époque, donc, il demande sa bouteille de whisky. Ça coûte 10 fois le prix du supermarché ou du marché dehors qu'à l'hôtel. À l'hôtel, ça coûte 10 fois le prix de truc. Donc, il prend la bouteille de whisky. Déjà, ça lui fait mal. Il accompagne l'artiste, donc, il accompagne l'artiste sur la scène. Ouais. L'artiste demande encore de lui donner du temps. Il va dans la loge, donc il est avec des filles, tout ça. Et au moment où il monte sur scène, Les filles, les danseuses ou les il, filles? il se rend compte que la sono n'est pas au point. D'accord. Donc on annonce ça à C.A. Honoré, qui était dans le hall déjà, parce que sa souffrance était faire monter l'artiste sur scène. Les gens avaient attendu 3 ou 4 heures de temps. Et donc on lui dit ça. C'est-à-dire que sa punition était achevée. Dès que l'artiste est monté, pour lui, c'était terminé. Donc, quand on lui annonce ça, bon, je ne vais pas dire le mot ici, même si Alpha Blondy l'a dit la dernière fois. Ouais. Il a dit, bah, bien là. Ouais. Faut lui dire, il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à s'amuser avec le public. Il a On comme va les le aiguilles. lâcher ici. D'accord. Faut lui dire, j'ai pas eu le message. Qu'il aille se faire fou. Bah, ça. allez, là. Mais alors, comment vous gérez ça? Parce que certains artistes arrivent et signent des notes de frais Ouais. qui sont justement au compte du promoteur, alors que dans le deal de départ, ce n'est pas prévu. Ouais. Quand c'est comme ça, vous vous acquittez, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le choix. On est obligé. D'accord, vous êtes obligé. Bon, moi, j'ai un exemple encore. Kofi Olomide quitte la scène de Abidjan by Night Festival il y a 2 ans. Ouais. Au motif qu'il est filmé, qu'auriez-vous fait si vous étiez le promoteur? Ben, ma foi, moi, je serais allé le voir. Parce que je pense que ça a été une incompréhension, en fait. D'accord. Notamment puisque- contractuel. Voilà, ça a été une incompréhension. Je n'étais pas là, donc je pense que si c'était rencontré au moment où il criait, Ouais. ça aurait pu, les choses D'accord. auraient pu C'est quoi se- le deuxième se gérer. exemple que Moi, j'ai il veut- un avis contraire. Un avis contraire. Bien Ok. sûr. Parce que je Bon, faisais- moi, j'ai dit comme je n'étais pas là. Voilà. J'étais pas là. Je Lui, faisais il était au partie- cœur de l'action. Je faisais partie du collège de producteurs qui organisait ce spectacle. Ouais. Je pense que quand on est professionnel, il y a des choses qu'il faut éviter. Kofi connaît la loi sur le droit à Le droit de l'image, l'image, tout ça. Et il faut respecter le public, il faut respecter les... En d'autres mots, il faut jouer jusqu'au bout et après faire son Il faut palabre. respecter les gens. D'accord. On ne peut pas exploiter une image
tant qu'on n'a pas une autorisation. Donc, ça ne va pas servir à quelque chose qu'on filme Kofi tant qu'on ne l'exploite pas. Il est passé à 2 doigts du lynchage, quand même. Donc, c'est une discussion qui pouvait avoir lieu après. Ouais. Mais se moquer de tous ceux qui sont venus le voir, ses fans, D'accord. ça, c'était autre chose. D'accord. À mon avis, Kofi n'avait pas raison. Vous aviez déjà travaillé avec Werason ou pas? Non, Wenge, oui. Wenge, mais pas mais Werason. avec JB Mpiana. D'accord. Oui, Princesse, il a par travaillé. contre, si, et elle a eu même l'occasion d'interviewer l'un de ses musiciens le plus incontournable. Je parlais le deuxième cas. On va y arriver, justement. Ouais, Deuxième cas, on va passer par juste Werason, donc oui. Donc Werason a fait... vous avez sûrement vu sur Internet, pour confirmer la venue d'un artiste, ils font des petites vidéos pour se rassurer que, bon, voilà, on sait sera tout ce bien qu'il est là. Et donc, on tombe sur cette épique interview de Werason. en images. D'un de ses musiciens. D'un je de ses pense. musiciens, oui. D'accord, très bien. Ok, on regarde. Effectivement. Tu es prêt pour demain? Oui, franchement, on est prêt, ça n'a rien à voir. Même ici à France, il y a même peu de place pour les hôtels, tout ça. Même les billets, ça se trouve que même à cette heure-ci, je vous parle, on dirait qu'il n'y a plus de billets. Donc ça n'a rien à voir. Peut-être ça va être des guichets fermés ou ça va être le billet, ça va être vendu sur place. Donc ça n'a rien à voir. Il y a des gens, ils ont fait de campagne comme quoi qu'il n'y aura pas de concert. Mais aujourd'hui, on a vu Werason, le roi de la forêt, soi-disant qu'il n'a pas eu de visa. On est l'orchestre au grand complet, tout le monde est là, ça n'a rien à voir. Au secours, au Seigneur, j'adore. Bon, en fait, on n'a rien compris. En gros, ça n'a rien En à voir gros, avec... Ça n'a rien à voir avec les questions qu'on lui posait. Non, mais en plus, il dit le spectacle à guichet fermé. Ouais. Mais on va Voilà, c'est ça. Mais bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Yves. voir. Non, non, je parlais de caprices. Caprices et chantage, à la limite, c'était le cas. D'artistes nigérians que j'adore en plus. Hein. C'est vraiment mes bons petits. Donc, ils prennent l'avion pour Abidjan. Je les faisais en concert. Ils font une escale à l'époque. Donc, il y avait une escale à Accra. À Accra, donc, pendant l'escale, ils s'en vont manger dans un snack de l'aéroport. Et quand ils arrivent, leur manager me dit « Ah, ils ont mangé au snack. » Je dis « Mais excuse-moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec la nourriture ?» Et tout, il y avait Fanta, des trucs, peut-être 30 000 ou 40 000 francs, c'est à peu près. Donc, je dis vraiment, vous exagérez quand même, les gars. Avec tout ce que vous avez reçu comme cachet, vous venez me demander des trucs pour snack. Et ils font la balance. Et au moment où je demande qu'on aille les chercher, le manager m'appelle. Hey, si tu veux que ton spectacle ait lieu, il faut rembourser les 40 000 francs des petits. 40 000 francs CFA. Oui. Alors qu'ils ont eu des millions, des dizaines de millions. Donc, j'ai dû envoyer d'urgence. Ouais. Heureusement que l'hôtel était juste en face du palais, de la Culture. J'ai dû envoyer les 40 000 francs. Ouais. Quand ils ont eu les 40 000 francs, 10 minutes après, ils étaient là. D'accord. On va marquer une pause. Il y a aussi de la pub juste derrière. Axel sera sur la scène de la télé d'ici pour 2 prestations. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre la Côte d'Ivoire. C'est le dernier virage de l'entrevue de ce jour. On est toujours en compagnie d'Angelo Kabila, Victor Yapobi, Yves Dembella. Alors messieurs, peut-être un rapide tour de table sur justement le métier de promoteur de spectacle. Moi, je voudrais dire au passage un grand merci à notre ministre de tutelle, le ministre Maurice Bandama. C'est vrai qu'il ne nous a pas encore reçus, mais je reste convaincu qu'il le fera très bientôt. C'est un monsieur assez ouvert qui fait beaucoup pour la culture. Il a toujours été à l'écoute de nos préoccupations et je pense qu'il n'oubliera pas que nous essayons d'apporter notre contribution à l'évolution de la culture ivoirienne, donc à travers l'art du spectacle. Donc, monsieur le ministre, vous connaissant, je m'engage à rassurer tout le monde que bientôt notre association sera au cabinet pour que nous parlons de la musique et de l'art dans notre pays. D'accord. Je voudrais lui dire merci. Merci aussi à monsieur Koné Dodo. D'accord. Il l'a déjà fait, mais je pense que suffisamment, ça n'a pas été fait. D'accord. Il en fait aussi beaucoup. Angelo m'a regardé en parlant du ministre de la Culture. Je ne suis pas le ministre de la Culture, pour commencer. Et de deux, c'est bien ce qu'on appelle la diplomatie événementielle. Ben non, c'est un Victor monsieur. Yapobi. Non, mais On a non. bien compris. C'est un monsieur qui vraiment. Parfait. Voilà, merci. Victor. Ouais. Moi, je tiens à remercier votre télé, la télé d'ici, parce que c'est la première fois qu'on nous donne l'occasion de nous exprimer et de parler de ce problème très important. Je tiens à vous remercier. Et notre souhait, je pense qu'Angelo a parlé pour le président, c'est de rencontrer le plus rapidement possible le ministre et que le cadre administratif soit mis en place pour qu'on puisse travailler sérieusement. D'accord, c'est très drôle parce qu'il fixe lui-même le rendez-vous déjà. Qui nous rencontre très rapidement. C'est lui qui décide du calendrier. Yves, est-ce que ça s'improvise ce métier? Non, ça ne s'improvise pas. Il faut faire ses classes.
Pour faire ses classes. Moi, je suis passé par les spectacles à l'intérieur du pays, dans des petites salles, à la mairie, après des stades, après en salle. Donc, ça ne s'improvise pas. Il faut être à l'écoute des messieurs comme le grand frère Victor Yapobi pour apprendre. À l'époque, j'ai appris aux côtés de Momo Lui. Et tout cela, donc, c'est cette expérience cumulée qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'attaquer à de grands événements. Merci d'être passé par la télé d'ici, Angelo Kabila, Victor Yapobi, Yves Dembella. Merci, Princesse. Merci à Pierre. Merci également aux étudiants de l'Institut des technologies d'Abidjan, ITA, Yopougon et Marcory, qui nous auront donc accompagnés tout au long de cette émission. On a beaucoup de plaisir à présent à vous laisser avec une voix qui séduit forcément. Vous savez, généralement, dans les pianos-bars, des artistes reprennent parfois mieux que les auteurs originaux et originels de certaines chansons. Eh bien, ce soir, ça sera certainement le cas avec cette très belle voix. C'est Axel qui nous reprend d'ailleurs « Coucou » de Charlotte Dipanda. S'en suivra donc « Je t'aime » de Fanny Gish. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Axel sur la scène de la télé d'ici, right now. Bravo. Tu viens? Axel.